Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question des chemins de Qumran. Je suis vraiment désolée pour ce matin, il n'y a pas eu de message du jour, c'est juste un problème de connectivité et de chargement de la vidéo. Donc je vous ai pas oublié, juste ça n'arrivait pas à charger et je pars du principe que si ça veut pas, bah ça veut pas. Je vais pas me perdre toute mon énergie là-dedans. Normalement là j'ai plus de connectivité donc je vais pouvoir vous poster la vidéo, au pire je vous la posterai un peu plus tard. Enfin bref voilà. Pourquoi il n'y avait pas ce matin de message du jour? C'est exceptionnel, parfois ça arrive, c'est les joies de la campagne. Voilà, donc on va prendre notre petite question. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous. Voyons voir ça. Et si tu passais à autre chose, il y a peut-être quelque chose qui vous hante, quelque chose qui est en vous, quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Et là, on vous dit, bah écoute, si tu tournais la page, tu changeais de chapitre, de livre, voire même la bibliothèque avec, si tu veux. Mais voilà, il y a quelque chose. Si tu passais à autre chose. Alors, on va d'abord lire la carte et puis ensuite, on tâche de répondre à la question comme on peut. Comme ça veut bien nous donner les messages. Et si tu passais à autre chose, cette carte vous invite à voir que votre mental fonctionne en boucle. Vous l'emmenez quelque part, vous lui apprenez quelque chose et lui, il va faire cela à répétition. Si vous voulez sortir de ce cycle infernal, il faudra à un moment donné aller le réveiller, lui dire « Stop, c'est fini. On ne fait plus ça maintenant. On passe à autre chose. » Souvent, dans une problématique donnée, vous allez avoir toute une période d'introspection visant à trouver les racines de ce problème, les blessures et des explications. Sur ce chemin de guérison, il va y avoir des rencontres, des synchronicités, des événements, des décisions, etc. Et puis, à un moment donné, il faut lâcher prise, parce que tout ce qui était de votre responsabilité aura été fait, et le reste ne vous appartient plus. C'est à la vie, à l'univers, à Dieu, de se charger du reste. Or, notre mental peut avoir tendance à s'accrocher à ce qu'il connaît et qui le rassure. Cette carte vient donc vous dire de lâcher prise. S'il y a quelque chose à faire, ce n'est plus de votre ressort. Vous avez sans doute accompli ce qu'il était bon et nécessaire de faire. C'est ce que je vous dis souvent, lâchez prise. Dites à votre mental d'arrêter, de faire autre chose, de passer à autre chose. Il faut lui dire stop tout simplement. Et c'est là souvent que je vous dis, il faut sortir de votre confort. Bien entendu, notre mental n'a pas envie de sortir de ce qu'il connaît, que ce soit bon ou mauvais pour nous. Il va répéter parce que c'est quelque chose qu'il connaît et que ça le rassure tout simplement. Mais à un moment donné, vous avez fait le tour de la question, vous avez tourné en rond pendant longtemps parfois. Et ben, il faut sortir de ce cercle infernal et aller vers autre chose. On va essayer de voir vers quoi vous allez si vous passez à autre chose. Tout simplement, si vous arrivez à lâcher prise et à stopper votre mental de ce cercle infernal. D'accord ? On va essayer de répondre à cette question. Et si tu passais à autre chose, qu'est-ce qui va se passer en fait si tu passes à autre chose? Il y a deux choix. Toujours pareil. La lapis-lazuli en premier et la tourmaline en deuxième. D'accord? Vous choisissez un des deux et on tâche de répondre. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous pouvez prendre exactement ce qui vous parle dans les deux ou ce qui vous parle à l'un, à l'autre. Si vous ne choisissez pas, mais surtout ce que je vous demande, c'est d'écouter votre instinct, de faire preuve d'intelligence émotionnelle en ne prenant que ce qui vibre en vous. D'accord? Ça, vous êtes le seul à savoir. Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui ne vibre pas en toi? Qu'est-ce qui est pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas pour toi? Ne te mets surtout pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes, s'il te plaît. D'accord? On commence par la lapis-lazuli. Alors, pour mes lapis-lazuli, et si tu passais à autre chose, hein? Hé hé, c'est toujours bon de tourner la page. Si tu passais à autre chose, qu'est-ce qui se passe si tu passes à autre chose? Dis-moi tout, petit oracle. Oula. Des tentations.
Certains sont tentés quand même. Alors, certains sont tentés de... Pour certains, vous êtes tentés de retourner en arrière. Pour d'autres, vous êtes tentés d'aller vers l'inconnu. Mais l'inconnu vous fait peur. Vous avez peur de vous faire avoir encore. D'accord. Il y a des pardons à vous accorder. C'est pour ça que vous avez du mal à passer à autre chose. Il y a des pardons à accorder, que ce soit à vous, aux personnes d'en face, ou que ce soit des situations. Pardonnez les situations. Ça cause ce matin-là. Oui, c'est un nouveau départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous avez peur du résultat que ça pourrait donner. Vous pensez que ça pourrait être pire que ce qui a déjà été. Alors, non. 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 Alors, et si tu passais à autre chose, ma petite lapis-lazuli, hein? Il y a une période d'introspection quand même. Vous vous posez la question, hein? Vous vous dites, j'en ai marre. Hein. Voilà. C'est ce que je vous disais, il y a un souci de pardon. En fait, pour passer à autre chose, il va falloir pardonner. Mais ça, vous avez beaucoup de mal parce que vous estimez que c'est impardonnable ce que vous avez vécu. Je le comprends parfaitement, je le conçois. Il y a des choses qui peuvent paraître impardonnables. Mais rappelez-vous que vous ne pardonnez pas pour faire du bien à l'autre, hein, ou parce que vous cautionnez une situation. Non, vous pardonnez pour vous soulager vous. Et il faut vous pardonner également à vous parce qu'en quelque sorte, les situations qui viennent à nous, les situations que l'on vit, on les laisse s'installer à la base. On les laisse entrer, on les laisse s'installer et ensuite on a subi les conséquences. Et là, on vous demande pendant cette période d'isolement de ne pas avoir de doute sur ce qui est en train de se passer. Oui, c'est bien un nouveau départ pour vous, mais pour ça, il faut faire un petit retour en arrière et accorder les pardons afin de retrouver son abondance personnelle. L'abondance que vous avez laissée à un moment donné parce que tout était noir, parce que c'était tout pourri, parce que vous n'en pouviez plus. Et vous tournez en rond dans cette situation. La situation était très très compliquée. Ça vous avait fait énormément de mal et ça vous fait encore souffrir. Vous portez ça tel un fardeau sur votre dos. Certains ont même très mal au dos, très mal aux épaules, probablement du mal à dormir. Hein. Tout simplement parce qu'il faut accorder les pardons et on vous pousse à ça. Derrière, c'est un nouveau départ. Mais pour pouvoir terminer ce cycle-là, il faut pouvoir pardonner. Et accorder tous les pardons. Je sais bien, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est impardonnable. Eh bien, écoute, hein, c'est vrai, la situation peut paraître impardonnable, mais tu ne pardonnes pas pour faire plaisir à l'autre, tu ne pardonnes pas pour dire, c'est pas grave ce qu'on m'a fait, c'est pas grave ce que j'ai vécu. Non, tu pardonnes tout simplement pour te soulager toi et passer à autre chose. Laissez ça derrière. Voilà, tu l'acceptes. En fait, c'est une acceptation des choses. Ça faisait partie de ton chemin. Et ça, il faut que tu ailles au bout. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a de nouveau dans ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'il y a? On va tâcher d'aller voir. Peut-être que cela va vous encourager à accorder le pardon. Après, je sais que c'est toujours compliqué. Quand c'est une histoire de pardon, oui, il y a des choses impardonnables, mais vous ne pardonnez pas pour faire plaisir à l'autre. Vous pardonnez pour vous soulager, vous. D'accord. Oui, il y a des choses à trancher, mais on me parle d'une belle énergie qui arrive vers vous et d'une énergie qu'on vous donnera indéfiniment, en tant que nécessaire. Hein. Vous avez la force d'y arriver, vous avez la force d'affronter tout ça. Ce qui vous a touché hier ne vous touchera plus aujourd'hui. Vous avez surmonté les épreuves. Ce qui vous fait peur aujourd'hui, c'est les fantômes du passé. D'accord, ce sont les fantômes du passé. C'est tout simplement, alors ça ne veut pas dire qu'il y a des fantômes, bouh, non, ou qu'il y a des esprits, quoi que ce soit, peu importe. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste que les douleurs passées, c'est ça les fantômes. C'est ce que vous avez souffert. Vous ne voulez pas le revivre. Et c'est pour ça que vous refusez de pardonner. Parce que vous le vivez encore chaque jour, parce que ça vous hante chaque jour. Mais ça vous hante, en fait, c'est un cercle vicieux, tout simplement. Ça vous hante parce que vous ne le pardonnez pas. Et vous ne le pardonnez pas parce que ça vous hante. Et que vous avez peur que ça vous achève à nouveau. Que ça vous fasse tomber à nouveau. Mais ce nouveau départ, en fait, il vous accorde de la paix retrouvée. C'est un juste retour des choses. C'est des ouvertures de portes et un grand rayonnement derrière. Parce que vous allez faire les choses avec amour. Vous les avez déjà fait avec amour, vous vous êtes fait avoir. Aujourd'hui, vous avez peur d'encore vous faire avoir. Mais non, on vous dit que non. Ça faisait partie de ton chemin, tout simplement. Là, on te dit que si tu arrives à pardonner et à accepter que cette situation faisait partie de ton chemin, faisait partie de toi, tu devais apprendre les leçons. Et oui, tu as appris les leçons et tu le sais.
tu le sais, puisque tu le dis toi-même, tu ne te feras plus avoir. Tu as appris, peut-être pour certains, vous avez appris les dépendances. Vous savez désormais que vous avez été dépendant, que ça ne vous arrivera plus. Pour d'autres, vous avez appris la souffrance. En apprenant la souffrance, vous reconnectez avec votre paix. En apprenant la souffrance, la tristesse, vous reconnectez avec la joie, puisque tout a son contraire. Hein. Lorsque vous passez une période de tristesse, vous apprenez à apprécier la joie. Quand vous passez une période de haine, vous apprenez à apprécier l'amour. Tout simplement, vous vous rendez compte de sa valeur. Et là, c'est ça qui s'est passé. Il fallait que tu en passes par là, tout simplement, pour pouvoir en être là où tu es aujourd'hui et te rendre compte de certains schémas, de certaines cicatrices, de certaines blessures qui étaient ancrées en toi. Aujourd'hui, tu t'en es rendu compte, tu as un coup de main, tu es poussé, on t'aide, on va te fournir l'énergie nécessaire, mais il faut que tu arrives, et tu le sens en plus, tu le sens que tout ça est là, que tu dois le faire, tu le sens, tu sais que tu as besoin d'aide et certains ont déjà frappé aux portes, peut-être d'un thérapeute, peut-être d'un ami, peut-être que certains ont déjà commencé à faire ce chemin en avant et on te dit, pour ceux qui ont commencé, vas-y, continue, tu vas y arriver. Oui, la solution, elle est là, tu l'as en toi. Tu sais désormais qu'il faut que tu acceptes ça, que ça faisait partie de ton chemin. Il y a des ouvertures à la spiritualité, il y a des ouvertures, des gens qui s'isolent et qui méditent beaucoup, qui vont voir à l'intérieur d'eux où est la racine de ce mal-être. Mais il y a toujours cette peur incompréhensible, cette peur qui vient de loin, cette peur que tout recommence. Eh bien non, aujourd'hui on te rassure en te disant non, ça ne recommencera pas parce que la leçon tu l'as apprise. Là tu es sur un nouveau départ, mais on a besoin que tu lâches ça parce que tu voyageras plus facilement si tu es plus léger. D'accord? Et tu quitteras tes peurs si tu laisses cette période dans ton passé. Elle n'a plus lieu d'être. Alors reviens sur toi, fais un véritable retour sur toi. Et soigne-toi, prends le temps qu'il te faudra, mais prends-le ce temps. N'essaie pas d'aller plus vite que la musique, n'essaie pas de tout avoir tout de suite, tu sais très bien que ce sont des étapes à franchir. Tu as déjà commencé, maintenant il faut continuer. On est là, on t'accompagne, demande-nous tout ce dont tu as besoin. C'est ça le message aujourd'hui. Oui, tu vas passer à autre chose, tu le sais, mais dis également à ton mental de se taire, dis-lui stop, c'est fini. Il y a beaucoup d'amour qui viennent à vous. Beaucoup d'aide, il va y avoir des mains tendues, il va y avoir des situations qui vont vous propulser en avant. N'ayez pas peur de l'inconnu, allez-y, c'est important. D'accord? Alors j'espère que ce petit message vous a parlé, que vous allez arriver à aller de l'avant. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas, vous connaissez ma boîte mail, mon numéro de téléphone pour ceux qui ont déjà eu une consultation avec moi, n'hésitez pas à envoyer des messages. Regardez, c'est une grande réussite. Elle est restée sur la table, celle-ci. C'est une très grande réussite qui arrive à vous. D'accord? Mais quand vous serez passé à autre chose, quand vous aurez accordé les pardons, là, ce qui vous empêche de passer à autre chose, c'est ces histoires de pardon. On va passer à mes petites tourmalines. Hop! Alors, pour mes tourmalines, et si tu passais à autre chose, hein? Qu'est-ce qui se passe? Si tu passes à autre chose, et pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi ça tourne en rond? Parce qu'en gros, c'est ça. On trouve déjà le pourquoi. C'est une question de mental, mais c'est... Voilà. Savoir. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour les tourmalines? Et si tu passais à autre chose, hein? Il va se passer des bons trucs. C'est un petit conseil. En fait, c'est un petit conseil pour passer à autre chose. Et voir ce qu'il y a par la suite. D'accord? Oula, il y a des évolutions. Bah oui. J'avais pas fait de gymnastique aujourd'hui. Je me disais encore, c'est bizarre. Ah bah, voilà. Bon, tu passais à autre chose, hein, une évolution dans ta sexualité, beaucoup d'abondance. On va pas parler d'argent en sexualité, s'il vous plaît. Non, non, non. Pas sur cette chaîne. Du moins, pas tout de suite. On verra un jour, peut-être. Non, je raconte des bêtises, hein. Prendre de la distance. D'accord. Alors, prendre de la distance par rapport au regard des autres. D'accord. Donc, par rapport à votre sexualité, visiblement, votre façon de vivre, vos choix amoureux, prendre de la distance par rapport aux critiques, par rapport à la parole des autres. Alors, mais qu'est-ce qui se passe ?
Ah, j'ai la maison, le foyer. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu passais à autre chose? Oula. Là, il y a des rendez-vous, il y a des réunions. Alors, réunion, ça peut être juste un entretien avec une seule personne. Hein, c'est considéré comme une réunion. C'est une grande discussion. Ça peut être avec plusieurs personnes. Ça peut être des réunions officielles. Ça peut être des rendez-vous officiels par rapport à quelque chose qui se passe dans la maison. Mais qui va tout foutre en l'air, en fait. Cette réunion, elle va être très bonne. Ça a pris énormément de temps. D'accord, ça vous a même isolé. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est une situation qui est relativement lourde. Il s'est passé des trucs, il y a des choses qui ont été dites et vous avez peur en fait que cette discussion fout tout en l'air. Mais on vous dit c'est normal et c'est très bon en fait. C'est pour tout déconstruire. Ça a déjà commencé. C'est pour tout déconstruire afin de renouer avec sa joie. Parce qu'il y a quelque chose de très lourd dans la maison, dans le foyer. Alors ça peut être votre maison avec une porte, 4 fenêtres, des volets. Ou ça peut être votre foyer intérieur. Mais là j'ai plutôt l'impression que c'est votre maison, votre toit au-dessus de la tête. Il se passe des choses qui sont... Il y a des points sur les i à mettre. Voilà, on me dit il y a des points sur les i à mettre. Alors... Tu vas mettre des points sur les i à tous ceux qui en ont besoin. Mais en fait, ce qui te freine là-dedans, c'est tout simplement que tu as peur de vraiment tout foutre en l'air. Mais il y a une sorte de stabilité quand même émotionnelle. Tu sais d'un côté que ça va faire du bien, ça va soulager. Mais tu sais de l'autre côté que ça va tout changer. Et le changement, c'est toujours, ça met toujours un doute. Mais on te dit, c'est normal. C'est normal et tu as besoin de ça et tu le sais, tu en as la force, ça va être une grande réussite parce que tu vas renouer avec ton abondance et ta joie. Tu vas reprendre les rênes de ta vie. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce truc à mettre les points sur les i dans la maison, mais il y a vraiment quelque chose au lieu de jongler entre les différentes situations. Visiblement, dans votre foyer, pour ceux qui ont choisi la tourmaline, il y a quelque chose, tout le monde n'est pas forcément d'accord et vous jonglez entre les trucs. Vous n'allez pas forcément donner raison à tout le monde et être hypocrite avec tout le monde. Non, vous allez essayer d'apaiser les choses, de mettre les choses à plat de façon à ce que tout le monde soit à peu près content et puisse cohabiter dans cette maison. Oh non, là on vous dit, mais c'est bon, hein, tu mets les points sur les i, tout le monde il va se calmer et puis toi tu vas reprendre ta place et puis tu vas renouer avec ta joie parce que c'est pas possible. Là tu es en train de te mettre la rate au courbouillon, tu es en train de t'épuiser dans des combats qui ne sont pas forcément les tiens. Tout ça parce que tu ne veux pas attiser les tensions, tu ne veux pas augmenter toutes ces tensions, toutes ces petites chicaneries ou des vraies bagarres, hein. Alors certes, en mettant les points sur les i, ça va un peu, ça va choquer tout le monde. Tout le monde ne va pas être d'accord. Peut-être que c'est après toi que après les gens vont être en colère, mais au moins ils auront entendu ce qu'ils ont à entendre. Ils vont arrêter de te casser les bonbons et toi tu vas pouvoir reprendre les rênes de ta vie. Parce qu'en fait, tu n'es pas là pour faire l'arbitre non plus, hein. Là, c'est ce qu'on te dit. Tu n'es pas là pour faire l'arbitre. Alors arrête de jongler avec toutes les situations. Et tant pis, tu t'écartes du jeu et puis ils ont qu'à s'entretuer s'ils le veulent, ils ne le feront pas, hein. Mais voilà, n'aie pas peur de ce que ça pourrait donner. Toi, la seule chose que ça va te donner, et c'est ça qui est essentiel, c'est le pour toi, c'est de te rendre ta joie et ta légèreté. Tout simplement, reprendre les rênes de ta vie va t'apporter la joie et légèreté. Donc ça, c'est plutôt bien. Arrête de vouloir contenter tout le monde et faire plaisir à tout le monde. S'ils ont envie de se battre, ils se battent. Parce qu'à vouloir, en fait, tu t'épuises à vouloir toujours faire plaisir à tout le monde, pouvoir toujours contenter tout le monde. Toi, tu jongles, hein, entre les situations, t'en peux plus, t'es épuisé, t'es fatigué, tu n'as qu'une envie, c'est limite leur mettre des coups de pelle de temps en temps, qu'ils aillent se coucher, qu'ils te foutent la paix. Mais tu prends sur toi sans cesse, tu prends sur toi, tu prends sur toi, tu prends sur toi. Et là, moi, on me dit bien, il y a des points sur les i à mettre. Tu vas mettre des points sur les i. Et ça va te faire du bien, ça va te permettre de passer à autre chose. Parce que derrière, il y a un juste équilibre pour toi. Mais quelque chose qui est très juste qui arrive. Tu vas retrouver ta paix, tu vas renouer avec ta joie. Parce que tu vas être dans l'équilibre, tout simplement. Chacun se débrouillera avec ses petites misères. Toi, tu n'es pas là pour prendre les misères de tout le monde, les porter et puis les régler pour tout le monde. Non. Toi, tu es là pour vivre ta vie. Et là, on est en train de t'empoisonner ta vie. Alors, quand je dis dans ta foyer, c'est peut-être pas sous ton toit, c'est peut-être la famille proche, c'est peut-être les amis. En fait, tout le monde, tu essaies de contenter tout le monde autour de toi. Tu es proche, tu es très, très proche. Pour moi, c'est ça. Et pour certains d'entre vous, et même beaucoup, je dirais, c'est vraiment dans votre foyer, dans votre maison qu'il se passe un truc. Et où tu essaies de faire plaisir à tout le monde, au bout du compte, tout le monde se fiche de toi, quoi. Personne ne va aller demander si toi, tu vas bien.
Alors que toi, tu passes ton temps à prendre soin de tout le monde, à faire en sorte que tout le monde s'entende à peu près, que tout le monde puisse cohabiter, que tout le monde soit bien. Et toi, bah, qui c'est qui s'occupe de toi, hein? Alors aujourd'hui, on te dit, occupe-toi de toi. Mets les points sur les i, ça t'embête. Plus d'une fois, tu as soupiré intérieurement. Plus d'une fois, intérieurement, tu as eu envie de leur dire zut. Plus d'une fois, intérieurement, tu as envie de leur foutre des coups de pelle. Voilà. Tu as envie de leur dire de te foutre la paix. Ben là, c'est ce que tu vas faire, en fait. C'est comme ça que tu vas passer à autre chose parce que tu peux pas contenter tout le monde. Qu'à un moment donné, c'est à eux aussi de mettre de l'eau dans leur vin. C'est pas à toi de sans cesse accorder tout le monde. Et toi, ça va te permettre une bonne abondance qui va rentrer. Mais tu vas le faire avec amour. Hein. Et on me dit également que c'est un grand signe d'amour et de respect pour toi-même. Tu vas commencer à te respecter. En mettant les points sur les i, tu vas montrer que tu te respectes et que tu en as ras la casquette. Voilà. Ils veulent se battre, mais qu'ils se battent. Mais loin de toi. Qu'ils ne te mêlent plus à leurs histoires. Toi, tu ne veux plus en entendre parler. Tu ne veux plus faire l'arbitre. Tu ne veux plus être la balance entre les deux. Non, tu ne veux plus équilibrer tout le monde, tu veux t'équilibrer toi. Et on te dit qu'on va t'aider à ça, que tu l'as déjà senti et que tes soupirs sont de plus en plus forts. Comme si, voilà, avant tu soupirais vraiment intérieurement, maintenant tu es capable de faire, tu vois, avec du bruit et tout. Tu es capable de t'échapper en fait, de partir de temps en temps, de t'isoler tout seul quand t'en as marre, ou de péter une gueulante, même si juste après tu vas accorder tout le monde, tu vas faire en sorte que tout ça, voilà, que la paix soit retrouvée pour tout le monde, sauf pour toi bien sûr. Dans un premier temps, tu vas dire zut. Tu vois, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort, que c'est plus fort que toi, que voilà, t'as qu'une envie, c'est en prendre un pour taper sur l'autre, quoi. Alors je sais pas si c'est très clair, ça va pas parler à tout le monde parce que là c'est très spécifique, mais vraiment là t'en as ras le bol. Donc voilà, j'espère que le message t'a plu. Alors si ça t'a plu, tu as le droit de t'abonner, tu as le droit de liker, tu as le droit de commenter. Bien sûr, je réponds à tout le monde, d'envoyer un mail. Pour ceux qui ont mon numéro, d'aller de m'envoyer un SMS, un WhatsApp. Ceux qui veulent prendre rendez-vous, vous pouvez via la page Facebook, hein, directement tout seul ou via mail. Voilà, en général, par mail, si c'est assez urgent, prenez plutôt rendez-vous par mail, vous aurez un rendez-vous plus rapide. Bon, ce ne sera pas dans la journée non plus, hein. Faut pas rêver. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous pour du coaching, pour des guidances, mail ou téléphone, il n'y a pas de souci. Je fais tout. Vous avez tout dans la playlist fonctionnement, comment ça fonctionne. D'accord, je vous fais plein de gros bisous mes chéris. Je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous.